Bonjour, je me présente, je suis Patricia Dionne, je suis conseillère d'orientation et professeure au département d'orientation de l'Université de Sherbrooke. Un métier non traditionnel, c'est un métier où il y a moins de 33% d'un genre, féminin ou masculin, qui est représenté dans ce métier. Il y a des gens qui sont sous-représentés dans certains domaines parce qu'il y a des préjugés qui associent les métiers au fait d'être une fille ou au fait d'être un garçon. Et ces préjugés-là se construisent dès le rayon des jouets, où il y a des métiers qui vont être associés ou placés dans les rayons des garçons, des métiers qui vont être placés dans les rayons des filles, et on va encourager les garçons ou les filles à aller dans des métiers qui sont stéréotypés ou associés traditionnellement à leur genre. Donc, les avantages à choisir un métier non traditionnel, c'est de contribuer à plus de diversité, d'amener des nouvelles idées, de la créativité dans un milieu. Pour les femmes, il y a aussi le fait d'accéder à des meilleures conditions de travail, puisque les métiers traditionnellement masculins offrent de meilleures conditions de travail. Donc, en tout, de contribuer globalement à une meilleure diversité des emplois. Il n'y a pas vraiment de risque à choisir un métier non traditionnel. Au contraire, c'est très valorisé. Il y a des programmes pour aider les personnes à soutenir leur carrière dans un métier non traditionnel. Il peut y avoir des obstacles que vous rencontrez, comme certains préjugés. Donc, vous pouvez vous outiller avec un mentor, notamment pour vous aider à traverser ces obstacles-là, le faire avec humour et voir aussi à vous insérer puis à faire votre place dans votre milieu. Donc, pour bien se préparer à intégrer un secteur non traditionnel, c'est d'abord de bien s'informer, de connaître le milieu, les valeurs, de choisir en cohérence avec ces valeurs, d'avoir une personne mentor aussi pour s'aider qui qui œuvre dans un métier non traditionnel. Ça peut vraiment être aidant, puis de faire un bon processus d'orientation pour se préparer. Je leur dirais que je les encourage dans cette voie, que c'est une voie qui va amener à ouvrir la société à des nouveaux possibles qui vont jouer un rôle d'acteur de changement par rapport à ça. Et je les encouragerais aussi à faire un bon processus d'orientation et d'avoir un mentor pour traverser certains obstacles qu'ils pourraient rencontrer. Les entreprises devraient encourager la diversité et la mixité puisque ça permet plus de créativité, ça élargit leur réseau, ça leur permet aussi de penser le travail et l'organisation du travail différemment, ce qui soutient aussi éventuellement, qui peut soutenir une meilleure productivité par ces idées nouvelles, ces manières différentes de concevoir le travail. C'est un plus pour les entreprises.